Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre série d'entrevues sur les candidats de la pelleterie. Nous sommes avec M. Éric Kerr, qui est candidat et également député sortant. Alors, M. Kerr, vous avez choisi l'endroit, parce qu'on fait toujours ça, on demande l'endroit où les gens veulent faire l'entrevue, et vous avez choisi ici, c'est dans vos bureaux, alors c'est un petit peu pour ça, non? Ben oui, tout à fait, parce qu'ici, c'est le local électoral, puis cette année, on a opté pour un local régional parce qu'on voulait vraiment donner une dynamique régionale à la campagne électorale. Donc, l'ensemble des circonscriptions de Québec là, ont des locaux ici dans cette grande bâtisse. Puis ça nous permet aussi de mettre en commun différents services, donc d'être plus efficace. Donc, c'est pour ça que je vous reçois ici aujourd'hui, parce que c'est notre local électoral, c'est notre quartier général. Où il y a 9 candidats. 9 circonscriptions, parce que, bon, Port-Neuf et Charlevoix est un peu plus éloignés. Les candidats ont choisi d'avoir des locaux électoraux dans leur circonscription, mais pour les 9 autres circonscriptions de Québec, on est tous ici. Bon, bien parfait, M. Kerr, on va aller s'asseoir dans votre bureau. Oui. Et après, on va poursuivre l'entrevue. Alors, merci beaucoup. Merci. On commence toujours par, même si vous êtes en poste depuis 2007, là, maintenant, on commence quand même par vous poser des questions élémentaires un petit peu. D'où vous venez? C'est quoi votre origine? Vous êtes né... Moi, je suis né à Sorel. Ah bon? Donc, ma mère, mon père, après ça, ont déménagé à plusieurs reprises, ce qui nous a amenés dans la région de Québec où j'avais à peu près 9 ans. Okay. J'ai habité Charlebourg. Après ça, on est allé sur la rive sud de Québec. Puis moi, je suis revenu à Québec et je vous dirais que depuis 1982, j'habite Québec sans interruption. OK. J'ai envie de vous demander quand même, Kerr, c'est un nom assez rare au Québec, oui. Ça a d'origine étrangère au départ? Tout à fait. Mon père était français. Mon père vient du sud de la France. Il a immigré ici en 1957. Ah bon? Puis bon, après, j'ai rencontré ma mère. Bon. Vous résidez dans la pelleterie, évidemment? En fait, moi, j'habite Loretteville, qui est à peu près 200 pieds de la pelleterie, parce que d'un côté de la rue qui sépare la pelleterie et Chauveau, c'est la pelleterie, donc de l'autre côté, c'est Chauveau. OK. Votre carrière, vous avez été, je pense que votre domaine, au départ, c'est l'informatique. Vous avez étudié là-dedans, vous avez travaillé là-dedans. Ouais. Moi, j'ai étudié effectivement en informatique en 98. Après ça, lorsque j'ai gradué, j'ai été brièvement travailler à Montréal, puis assez rapidement revenu à Québec, s'installer à Québec. Donc, j'ai fait une carrière d'à peu près 10 ans en informatique comme consultant. Puis vous avez enseigné aussi? Et j'ai enseigné l'informatique, oui, pendant à peu près 2 ans au Cégep Garneau. OK. Où à ce moment-là, on donnait des formations professionnelles, puis on donnait aussi, c'était au début, là, ça commençait les DEC-BAC, donc entente entre le Collège Garneau et l'Université Laval pour donner le bac en informatique, la technique et le bac en informatique, là, les fameux DEC-BAC, qui sont maintenant un peu plus répandus dans d'autres secteurs. Ouais. OK. Dites-nous un mot sur votre vie familiale. Vous m'avez dit tantôt que vous aviez 4 enfants. Oui, ben effectivement. J'ai ma plus vieille, Juliane, qui a 21 ans, Gabrielle, qui a 15 ans et demi maintenant, l'adolescence. Puis Rosalie, qui a 10 ans, et mon plus jeune, Olivier, qui a 9 ans maintenant. Qui a 9 ans. Oui. Est-ce que, outre la politique et outre votre carrière, vous vous êtes impliqué socialement dans des causes ou... Oui, ben j'ai toujours essayé d'être impliqué dans le milieu, malgré que la politique, moi, c'est un intérêt de longue date. Écoutez, je viens d'une famille qui est politisée. Très politisée. Mes parents étaient des militants du Parti québécois à l'époque. J'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur. Bon. Non, mais... Est-ce qu'il le sont encore? Non, ben en fait, mon père est décédé maintenant, puis ma mère a suivi quand j'ai été à la DQ. Ma mère était et à la CAQ maintenant, mais donc très, très politisé, très, très militant. Donc, j'ai baigné dans ce milieu-là très jeune. Puis pour moi, c'était naturel de poursuivre ce mouvement-là. Maintenant, vous comprendrez que rendu
un homme adulte, j'ai fait mes propres choix politiques avec la vision que j'avais du Québec. Bien sûr. Et c'est ça, ça s'est jamais démenti depuis. OK. La plupart des gens qu'on a rencontrés n'étaient que candidats. Vous êtes député sortant, mais je vous pose quand même la question, quelles sont les qualités ou les traits de caractère qui font de vous ou qui feraient de vous un bon député dans un nouveau mandat? Ben, moi, essentiellement, je vous dirais l'écoute. Parce que je pense que si on veut être un bon représentant de sa population, encore faut-il être à l'écoute de la population. Je pense qu'il faut être capable d'aller vers les gens puis d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, que ce soit plaisant ou non. Parce que puis j'avais l'occasion justement de discuter avec des citoyens de la circonscription sur cette question-là en disant, vous savez, à l'Assemblée nationale, quelquefois, on vit un peu dans une bulle où on a vraiment l'impression que ce qu'on fait est absolument capital et majeur et vital. Puis quand on va à la rencontre de nos citoyens, on se rend compte que leurs préoccupations sont peut-être ailleurs. Okay. Donc ça, je pense que c'est fondamental d'être capable de faire cet exercice-là d'humilité, d'écoute, okay. et de se dire que, dans le fond, nous, on est les représentants et les citoyens, ce sont les patrons. C'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'on doit défendre, puis quelles orientations on doit prendre dans notre rôle de représenter la population. Puis ça, je pense que c'est fondamental. OK. Puis, outre l'écoute, il y a d'autres... Ben oui, écoutez, je pense que je suis quelqu'un de disponible, d'assez facile d'accès, facile d'approche. J'aime le contact avec la population et j'ai jamais prétendu ou j'ai jamais même pensé que je pouvais être au-dessus de mes citoyens. Donc, au contraire, je les considère eux comme mes patrons. Okay. Donc, je pense qu'il faut ça prendre une certaine dose d'humilité aussi. Okay. C'est quoi votre vision de la pelleterie? Écoutez, je vous dirais qu'il y a des défis parce que c'est une circonscription qui est considérée comme assez riche en termes de revenus. Mais ça nous fait oublier qu'il y a aussi des difficultés, qu'il y a aussi des problèmes de pauvreté dans certains secteurs, qu'il y a des gens qui en arrachent. Donc, il faut pas perdre ça de vue. Et donc, il faut être à l'écoute, il faut être attentif à ces besoins-là, s'assurer que les services sont disponibles, notamment dans le secteur de Val-Bélair, là, où il y a du travail à faire avec les jeunes, avec les populations qui sont là, avec notre population militaire aussi. C'est des gens qui ont vécu des expériences extrêmement traumatisantes, qui ont, pour certains d'entre eux évidemment, et qui ont un impact sur leur milieu de vie, sur la famille. Donc, il faut être attentif à ces besoins-là aussi. Au niveau de la santé, on a un secteur où on a des difficultés qui sont importantes par rapport à d'autres secteurs. Tout à fait. Le secteur de la Haute-Saint-Charles, Val-Bélair, Sainte-Catherine, le manque de médecins. À l'Ancienne-Lorette, voilà, c'est qu'on a des médecins qui sont vieillissants, évidemment, qui partent à la retraite. Donc là, ça nous pose des problèmes importants de découverture. Et dans la répartition médicale sur le territoire de Québec, là, le secteur de la Haute-Saint-Charles a été défavorisé dans les dernières années. Donc, on a un défi là, de rétablir cet équilibre-là, cette équité-là pour la population de la pelleterie. Donc ça, c'est des dossiers là, pour lesquels il va falloir être très attentif puis assumer un bon leadership. OK. Votre vision du Québec? Ben moi, je pense que comme société, on a peut-être perdu nos repères. Ah oui. Par rapport à ces Québécois qu'on connaît, qui ont été des bâtisseurs, qui ont été des fonceurs, qui ont été des entrepreneurs. Et je pense que malheureusement, sous la gouverne du Parti libéral et du Parti québécois, on a perdu ça. En fait, on l'a laissé s'endormir. Et moi, je pense que le Québec est capable de faire beaucoup mieux dans son développement, dans la prise en main de sa population, de ses défis économiques, de ses défis sociaux. Et il faut retrouver cette espèce de dynamisme-là qu'on a naturellement, nous, les Québécois, mais qui nécessite peut-être un leadership politique un petit peu plus grand que ce qu'on a vu dans les 40 dernières années. Là. Et c'est à ça qu'on veut travailler à la Coalition Avenir Québec. Votre vision du monde, est-ce que le monde va bien d'après vous? On a des enjeux très importants à affronter. Ah oui, ben, clairement, je pense qu'on a le monde, écoutez, est-ce que le monde va bien? C'est une grande question. Non, mais je pense que on a un défi parce que maintenant, avec tous les moyens de communication qui sont à notre disposition et à la rapidité aussi que l'information
peut se véhiculer là, d'une société à l'autre. Je pense qu'on a des défis de communication, on a des défis de compréhension et on a des défis de tolérance qui attendent les diverses populations du monde. Puis ça se traduit ici là, de façon macro au Québec, où on a tout un débat sur l'immigration, notamment avec les défis que ça présuppose, l'ouverture que ça présuppose et la compréhension que ça présuppose, tout en respectant ce qu'on est comme population, comme nation. Je pense qu'il faut être capable de se respecter aussi, mais dans une perspective de tolérance et d'ouverture. Et ça, je pense que c'est un défi qui est planétaire. C'est pas propre au Québec. Ce débat-là n'est pas propre au Québec. Il est planétaire. OK. Alors, si on revient à vous, vous m'avez répondu tantôt là, un petit peu pourquoi votre engagement politique, mais comment vous avez commencé quand même? Comme simple militant ou oui, très tout à jeune? fait. En fait, très jeune, moi, j'accompagnais mes parents dans leur démarche militante, évidemment. Okay. À ce moment-là, j'accompagnais mes parents. Vous comprendrez que à ces âges-là... Par défaut, ben non, parce que vous les... Non, j'ai jamais été obligé de le faire. J'avais du plaisir à le faire. Maintenant, est-ce que je comprenais tous les tenants et les aboutissants de ces actions-là? Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, on fait plus comme nos parents. Mais ça m'a quand même donné le goût de poursuivre cet engagement-là, sauf que je l'ai fait, évidemment, en me forgeant ma propre opinion à partir de mes expériences, à partir de ce que je voyais, à partir de l'offre politique. Et là, ça m'a amené assez rapidement à adhérer à l'ADQ de Mario Dumont, qui correspondait plus à mes valeurs à moi comme nationaliste, mais aussi la vision économique que l'ADQ prônait, la vision sociale qui était proposée par l'ADQ. Ça, c'est quelque chose qui me rejoignait beaucoup plus. Et donc là, dès 98, moi, je suis devenu membre de l'ADQ, qui était le premier parti dont je suis devenu membre comme adulte, là, vous comprendrez. Puis après ça, j'ai poursuivi mon engagement avec la Coalition Avenir Québec là, quand M. Legault a démarré. Vous avez été 2 ans député de l'ADQ, après ça 2 ans indépendant. J'ai été, à partir de 2009, j'ai siégé comme indépendant là, à travers le tumulte qu'on connaît. Et quand M. Legault a démarré le mouvement politique qui était la Coalition Avenir Québec, je suivais les travaux avec beaucoup d'intérêt. Ils ont déposé un certain nombre de documents qui expliquaient la vision de la Coalition Avenir Québec. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans. Donc, quand M. Legault m'a demandé de joindre le parti qui avait été formellement constitué, ben, c'était avec beaucoup de plaisir que je l'ai fait parce que j'avais l'impression que j'étais dans la continuité. Et je n'ai pas l'impression, j'étais dans la continuité de ce que j'avais fait à l'ADQ. OK. Il nous reste quelques minutes. C'est clair, peut-être 2-3 petites minutes. Pourquoi ce parti politique, même si vous y avez déjà répondu un petit peu, là, vous pouvez élaborer un peu? Oui. Parce que moi, j'ai été frappé par un discours que François Legault avait prononcé à l'Assemblée nationale où il disait « Il ne faut pas hésiter à remettre en question les vaches sacrées. Il ne faut pas hésiter à re-questionner notre façon de faire et notre modèle, le modèle québécois. » Et ça me rejoignait comme discours. Donc, quand la coalition s'est formée, ben, sur les propositions en éducation, je trouvais tellement que c'était ce qu'il fallait faire en santé, en économie. Moi, j'ai une foi entière en la vision économique, du développement économique de François Legault, quand il parle d'une économie de propriétaire, quand il dit, ben écoutez, moi de la péréquation, je veux arrêter de recevoir ça, puis à la limite, j'aimerais mieux en payer, parce que c'est ça le dynamisme du Québec, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui veulent pas dépendre des autres, qui veulent pas être accrochés à un chèque qu'on leur envoie, c'est des gens qui sont capables d'assumer pleinement leur potentiel, et je m'en remets à M. Bourassa qui disait, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, le Québec sera toujours et aujourd'hui une société capable d'assurer son développement. Ben, c'est ça, la Coalition Avenir Québec. Ça se fait à l'intérieur du Canada, mais ça se fait dans le respect de ce que nous sommes comme nation francophone en Amérique du Nord. Donc, l'économie, c'est un petit peu la valeur forte. Éducation, économie, qui sont les pierres d'acier sur lesquelles la coalition a été bâtie. En santé aussi, être capable d'offrir des soins de santé de qualité dans des délais raisonnables. Je pense qu'on a des défis de ce côté-là, le traitement de nos aînés aussi, le respect qu'on leur doit, puis ça doit se traduire par la façon dont on traite nos aînés, parce que c'est bien beau de dire aux aînés, merci beaucoup, mais
il faut à un moment donné qu'on les traite aussi avec respect. Puis ça, c'est une vision, c'est des valeurs qui sont fondamentales à la Coalition Avenir Québec qui me rejoignent personnellement. Puis en terminant, les régions, qu'est-ce que vous... Écoutez, je pense qu'on a des défis économiques qui sont un peu à l'image de ce que je vous disais aussi, parce que malheureusement, quand on parle de développement économique régional, on a trop tendance, je pense, à se dire, bon ben voilà, on va investir des sommes colossales dans des projets qui, oui, peuvent peut-être donner l'impression qu'économiquement, on sert nos régions, mais dans les faits, je pense au développement de l'éolien, où on l'a vu, ça a coûté des fortunes, ça n'a rien rapporté. La cimenterie mécaniste, qui est encore là, compétitionne notre cimenterie à Port-Neuf. Alors moi, je paye des taxes pour que le gouvernement investisse dans une cimenterie qui vient compétitionner les gens de chez nous. C'est pas ça la vision. C'est pas ça du développement économique. Je pense que les régions pourraient, avec les sommes qu'on investit, pourraient faire du développement économique qui participerait à l'essor économique du Québec et qui assurerait un développement économique beaucoup plus stable pour les régions que les mauvais projets qu'on a essayé de vendre à nos régions. Puis c'est important parce qu'il faut revitaliser nos régions. Il faut qu'il y ait un dynamisme économique pour que le reste suive. Et ça, c'est fondamental pour la coalition aussi. Évidemment, vous faites une campagne très active, sûrement. Ben oui, écoutez, j'essaye d'être égal à moi-même et être présent sur le terrain, aller à la rencontre des citoyens. Puis, je veux dire, un vote, ça se gagne personne par personne. Donc, je veux que mes citoyens continuent à penser que je serai aussi présent après l'élection que je l'ai été avant. Bon, on va conclure là-dessus, M. Kerr. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.